prenons le bateau dans le port de Rhodes, et nous profitons du panorama sur la vieille ville. À 1 heure de ferry de sa grande sœur Rhodes, la belle Simi a dû sa prospérité à 3 activités, la pêche aux éponges, le commerce et la construction navale. Édifiée en amphithéâtre à flanc de colline, la cité simiote se compose d'une partie basse, Gialos, le port, et d'une partie haute, Korio, le vieux village, relié par la Callistrata, le bon chemin, en grec, une large allée d'escaliers de marbre, 375 marches, qui sillonne entre les anciennes demeures de couleur. La ville principale de Simi est célèbre pour ses maisons colorées de style néoclassique, et son architecture traditionnelle, qui témoigne de son passé glorieux. De ses fastes d'antan, la ville a conservé une architecture de style néoclassique italien, très en vogue au XIXe siècle, qui tranche avec l'architecture égéenne que l'on trouve dans les autres îles du Dodécanèse. Bravo, Sas. Que sta hecato, naste cala. Merci beaucoup. C'est dur, hein? Ouais. Courage, hein, courage. À Simi, on peut également découvrir l'histoire des éponges naturelles, qui ont longtemps été une source importante de commerce pour l'île. Une éponge, ce n'est pas une plante, c'est un animal sans cerveau, sans système digestif, sans système nerveux, sans système de reproduction. La membrane, donc, ça l'aide à attirer le plancton avec lequel elle se nourrissent. À la pêche de l'éponge, on ne l'arrache pas, on la coupe. Et en la coupant, on laisse une partie de l'éponge sur place. C'est pour cela que vous verrez des éponges avec des couleurs, vous la voyez, plus foncées. C'est le rocher sur lequel elles ont grandi. N'est-ce pas? C'est tout ça. Ça dépend d'où elles ont grandi. Nous voguons, maintenant, en direction de l'autre côté de l'île, pour aller visiter le monastère de l'archange Michel Panormitis, protecteur de tous les marins grecs. Situé tout au sud de l'île de Simi, Panormitis est entièrement organisé autour de son monastère dédié à l'archange Michel. Cet ensemble de style vénitien possède le plus haut clocher baroque du monde. Son église, à laquelle on accède par une superbe cour pavée de petits galets, recèle une superbe iconostase en bois sculpté, quelques fresques du XVIIIe siècle, une icône à feuilles d'argent de 2 mètres de haut, et des objets religieux qui attirent de nombreux pèlerins chaque année.